Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 3 mai 2025, épisode 278, en direct de l'Indre. J'espère que vous allez bien. Ici, il y a un ciel bleu magnifique, il fait 24 degrés, il est 19h, c'est juste du bonheur. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cette édition, la 10e newsletter est sortie. Qui l'aurait cru ? J'ai aussi publié un article sur MISP sur LinkedIn. Je vous le recommande, il est assez sympa. C'est pas parce que je l'ai fait, mais il est plutôt complet. On apprend que XAI a une fuite d'une clé API vers les LLM de SpaceX et Tesla. Un employé de XAI a exposé sur GitHub une clé d'API donnant accès à des modèles internes entraînés avec des données issues de SpaceX, Tesla et X. La clé est restée active depuis 2 mois, malgré une alerte. Davita, ciblé par le ransomware Interlock, plus de 1,5 teraoctets dérobés. Le groupe Interlock revendique une attaque contre le fournisseur de soins de dialyse Davita. Des données médicales, financières et d'assurance auraient été exfiltrées. La CISA, elle a travaillé dur hier, elle nous a sorti 2 nouvelles vulnérabilités exploitées activement dans le catalogue Kev, comme Vault avec la CVE 2025-34028 et YFramework, la CVE 2024-58136, qui rejoignent le catalogue Kev. C'est assez simple, risque de traversée de répertoire et contournement de chemin. WordPress, faille critique, la CVE 2025-3918 dans le plugin Job Listing. Elle est sortie aujourd'hui, c'est une élévation de privilèges non authentifiés jusqu'au rôle d'administrateur via une mauvaise gestion des rôles dans la fonction Register Action. Elle a quand même un score CVSS de 9.8. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Un employé de XAI, la société d'IA d'Elon Musk, a exposé sur GitHub une clé d'API privée. Cette clé, restée accessible durant près de 2 mois, permettait d'interroger des modèles de langage LLM internes à XAI. Ces modèles avaient été entraînés sur des données confidentielles issues des entreprises d'Elon Musk, SpaceX, Tesla, Twitter, ex-Twitter X, et la fuite avait été initialement signalée par Philippe Carturegli, consultant sécurité chez Ceralis, sur LinkedIn. La société GuiGuardian a confirmé que la clé donnait accès à une 60aine de modèles privés, dont des versions non publiées du chatbot interne Grok, et GuiGuardian avait alerté l'employé concerné dès le 2 mars 2025. Mais la clé restait active jusqu'au 30 avril. Après une alerte de l'équipe de sécurité d'XAI, le dépôt GitHub incriminé a été supprimé. XAI n'a pas souhaité commenter l'incident, pas plus que l'employé de 28 ans à l'origine de la fuite. Bon, je pense que lui, il va pas avoir une promotion. Davita, fournisseur américain de soins de dialyse présent dans 12 pays, a été victime d'une cyberattaque par ransomware. L'entreprise, classée Fortune 500, a déclaré l'incident au régulateur américain, la SEC, le 12 avril 2025, précisant que certaines opérations étaient affectées. Le groupe de ransomware Interlock a revendiqué l'attaque le 24 avril en ajoutant Davita à son site de fuite de données. Donc, ils se rendent compte de la compromission le 12 avril, ils déclarent le 12 avril la compromission. Le groupe d'attaquants, c'est là qu'il y a une petite négo qui se fait, ça n'a pas l'air d'aboutir. Le 24 avril, ils publient. Ils annoncent avoir volé environ 1,5 teraoctets de données sensibles, soit près de 700 000 fichiers contenant des dossiers de patients, des comptes d'utilisateurs, des données d'assurance et des informations financières. Des exemples de fichiers ont été publiés en ligne, signe probable de l'échec des négociations de rançon. Ah, c'est clair comme de l'eau de roche. Davita indique qu'il est en train d'examiner les données divulguées et de poursuivre son enquête sur l'incident. L'agence américaine, la CISA, a ajouté le 2 mai 2025 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des failles exploitées connues. La première, la CVE 2025-34028, est une vulnérabilité de traversée de répertoire dans Commvault Command Center. La seconde, la CVE 2024-58136, est une vulnérabilité de protection insuffisante de chemin alternatif dans le framework WebII, donc c'est YII. La CISA précise que ces types de failles sont activement exploités par des acteurs malveillants et posent des risques significatifs pour les systèmes fédéraux, ainsi que pour toutes les entreprises critiques. À surveiller. Ça ne serait pas un épisode de Radio CSERT sans de vous donner une nouvelle vulnérabilité critique qui a été publiée sous l'identifiant de la CVE 2025-3918. Elle affecte un plugin de WordPress Job Listing version 0.1 à la 0.1.1. Cette faille permet une élévation de privilèges jusqu'au rôle d'administrateur par un attaquant non authentifié. Et le problème provient d'un contrôle d'autorisation inadéquate. La fonction d'enregistrement du plugin, le Register Action, lit le rôle soumis par l'utilisateur et le transmet tel quel au WP Insert User sans restriction.
Un attaquant peut ainsi créer un compte disposant indûment des droits d'administrateur. Le score de sévérité de le CVSS 3 points attribué à cette vulnérabilité est de 9,8, il est critique. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 3 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur et Yann Canotte Litchi, le lien est en description. Il ne reste plus que 29 jours. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. On se retrouve demain dimanche pour un nouvel épisode. Je serai de retour en Ile-de-France. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur.